Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser la pisse à la bière. Cette recette est originaire de Nice. Cette spécialité se compose d'une pâte à pain, d'oignons confits, d'anchois, d'olives noires. Donc nous allons réaliser cette recette ensemble. Pour la réalisation de la pisse à la bière, la réalisation de la pâte à pain tout d'abord. Donc nous aurons besoin de 250 g de farine, 4 g de levure de boulanger déshydratée, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive et 125 ml d'eau tiède. Donc je vais commencer par mélanger la levure avec l'eau tiède pour la réhydrater dans un premier temps. Je vais mettre la farine, une pincée de sel. Alors là, pour la quantité de farine, voilà la quantité de sel. Il ne faut pas charger en sel la pâte. Cela empêcherait la levure d'avoir tout son effet dans cette pâte. Donc la réalisation de la pâte en elle-même est assez simple. Une fois que la pâte est réalisée, on va la laisser reposer, donc lever pendant 1 heure à température ambiante sous un film. Et ensuite on pourra la travailler. Et durant ce temps, on préparera la garniture pour la pisse à la bière. Donc là, je vais mélanger ma levure avec ma farine. Donc important, de l'eau tiède, ça facilite la poussée. Donc on incorpore bien l'eau à la farine. Alors dans la réalisation de la pâte, dans certaines recettes, ils utilisent une pâte à pain. Moi je pars sur la base de la pâte à pain, effectivement, mais je rajoute de l'huile d'olive, ce qui va apporter un peu plus de moelleux à cette pâte. Donc une bonne cuillère à soupe. Et je vais finir de la travailler sur mon marbre. Là. Comme ceci. Alors il est inutile de la travailler trop longtemps, sinon je lui donnerai trop d'élasticité. Là le principe c'est de bien incorporer l'huile d'olive à la pâte à pain. Voilà. Et là je vais la remettre dans le cul de poule et la laisser lever pendant une bonne heure. Alors pour la réalisation de la garniture, il nous faut 700 g d'oignons, 2 belles tomates, 3 gousses d'ail suivant la grosseur, du thym frais et de l'huile d'olive, bien sûr, sel et poivre. Je vais commencer par émincer les oignons pour les faire suer et leur apporter une petite caramélisation aussi, ce qui va leur donner ce petit goût bien particulier d'oignon caramélisé et qui va ensuite apporter toute sa saveur à cette pisse à la bière. Pour émincer les oignons,
je rappelle, donc on coupe l'oignon d'abord en deux. On va positionner le côté racine à gauche et on positionne bien ses doigts de manière à ne pas bien sûr se couper. Hein. Donc on maintient l'oignon comme ceci et on vient prendre appui avec le couteau sur la phalange comme ceci, et là je viens émincer mes oignons finement, le plus finement possible. Là, je vais faire ceci donc avec les 3 oignons. Alors, bien sûr, de manière à avoir un travail bien régulier et bien propre, hein, il faut veiller à avoir un couteau bien affûté. Alors, dans la recette traditionnelle de la pisse saladière, il y a uniquement des oignons, il n'y a pas de tomates. Cette version avec les tomates, donc comme je le disais, je la tiens de ma maman et ça lui apporte un peu de jutosité, on va dire, voilà, pour employer des termes gastronomiques à la mode. Alors pour la cuisson des oignons, donc on a nos oignons émincés, on va les faire donc suer à l'huile d'olive, puisque c'est un plat quand même méridional et qu'on travaille qu'à l'huile d'olive. Pour cela, donc je porte mon récipient à température. Là, je vais fendre les gousses d'ail un petit peu pour faciliter la cuisson et de manière à ce que le parfum se répande bien dans les oignons. Alors pour savoir si l'huile est suffisamment chaude, alors si vous avez une plaque à induction, bon, c'est assez facile. Sinon, prenez un petit bout d'oignon, on le pose à l'intérieur, voilà. Là, on a notre huile qui est à la bonne température. Voilà, je rajoute mes gousses d'ail, le thym frais, et bien sûr, je vais assaisonner les oignons, qui va faciliter le sel, va en fait casser la structure, les fibres de l'oignon, ce qui va faciliter le jus pour confire les oignons en fait. Hein. Je rajoute le reste des oignons. Voilà. Et je vais couvrir. Et je vais laisser confire les oignons comme ceci pendant 20 minutes, tout en prenant soin de temps en temps de les remuer pour vérifier la cuisson, la coloration. Hein, il ne faut pas qu'ils soient brûlés bien sûr. Voilà, la compotée d'oignons est en train de cuire, hein, vous voyez qu'elle commence à devenir bien translucide. On va poursuivre cette cuisson jusqu'à ce qu'on obtienne une légère caramélisation. Hein, ce qui bien sûr apporte toute la saveur à ce plat.
C'est un plat que l'on peut manger bien souvent tiède ou froid, l'été bien sûr, à l'apéritif ou en entrée. Alors pour les apéritifs dînatoires, vous pouvez préparer votre pisse saladière la veille, la laisser toute la nuit au frais. Elle sera parfaite pour être dégustée avec vos amis. La compotée d'oignons est quasiment cuite. Je vais augmenter maintenant la puissance pour apporter cette coloration dont je vous parlais tout à l'heure et qui va lui amener ce petit goût d'oignon caramélisé. Voilà. Alors bien sûr, je prends soin de remuer au fur et à mesure, hein, sinon les oignons vont brûler. En attendant, une petite astuce pour conserver votre ail. Si vous avez la possibilité d'acheter de l'ail frais, ce que j'ai fait, pour le conserver, pour éviter qu'il ne sèche ou qu'il ne germe, je le mets en lactofermentation, c'est-à-dire dans un bocal avec de l'eau et du sel, une saumure en fait. On prépare une saumure, donc là c'est un bocal de 1 litre, donc 1 litre d'eau et 3% de sel marin, sel de Guérande, c'est mieux. Donc 30 grammes de pas 3%, 30 grammes de sel. Et on laisse fermenter comme ça à température ambiante pendant une semaine. Ensuite on peut le conserver au frais. On le met au frais pendant 15 jours pour stopper la fermentation et ensuite vous pouvez le conserver dans une cave ou dans un endroit à l'abri de la lumière. Et ainsi vous avez toujours de l'ail disponible. Il ne perd pas ses qualités aromatiques, hein. Très bon. Et c'est aussi la lactofermentation, c'est aussi très bon pour la santé puisque c'est essentiel pour pour le système digestif en fait. Donc voilà notre oignon qui commence à caraméliser. Et là, je vais arrêter la cuisson. Voilà, notre compoté d'oignons légèrement caramélisé et bien confit. Voilà, la pâte a suffisamment reposé. Donc je vais l'étaler. Et en fait, on va le faire en 2 temps, c'est-à-dire que je vais d'abord l'étaler, la mettre sur une plaque de cuisson et la laisser à nouveau reposer pendant une demi-heure, de manière à ce que le gonfle un petit peu. La pisse saladière, ce n'est pas une pizza, ce n'est pas une pâte fine, d'accord. donc c'est une pâte un petit peu épaisse, c'est-à-dire qu'à la cuisson, en fin de cuisson, elle va faire à peu près, à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc, il faut que ça reste moelleux quand même, la pisse saladière. Alors, je vais fariner mon marbre, un tout petit peu, et je vais déjà lui donner une forme ronde, de manière à ce que ce soit plus facile ensuite à étaler. Donc vous voyez que quand même, c'est une pâte qui est assez souple. Hein. On va
étaler à peu près une épaisseur, on va lui laisser une épaisseur de 5 mm à peu près. Voilà. Ce n'est pas la peine de l'étaler plus. Je prends ma plaque de cuisson et je dépose ma pâte. Alors, suivant ce que vous avez comme matériel, si c'est un plat à tarte, eh bien c'est pareil, hein, vous faites pareil, pas la peine de remonter les bords. Hein. Et on va la laisser reposer comme ceci pendant une demi-heure. Je vous disais, dans la version originale de la pisse saladière, il n'y a pas de tomate. Moi, donc, ma maman m'a appris la pisse saladière avec les tomates. Donc je vous montre la version de ma maman. Les tomates, je ne les ai pas mondées. Libre à vous de le faire si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. On enlève bien sûr le pédoncule et pareil, on les taille en tranches fines. Hein, toujours pareil. Alors, attention à la position des doigts. Voilà. Et ensuite, nous allons procéder au montage de la pisse saladière. Voilà. Donc, les tomates sont coupées. La pâte a reposé pendant une demi-heure. Donc, on va commencer par mettre les tomates. Alors, en cette saison, bien sûr, les tomates, c'est pas le top, hein, bien sûr. Si vous faites ça en été, vous aurez une meilleure qualité de tomates, beaucoup plus juteuse, beaucoup plus goûteuse aussi. Une dernière petite rondelle ici, voilà. On assaisonne légèrement, hein. N'oubliez pas que ensuite on va mettre des anchois, donc on assaisonne un tout petit peu les tomates quand même, sel et poivre toujours. Voilà, et maintenant je vais rajouter par-dessus la compotée d'oignons. Alors par-dessus nous allons rajouter donc la compotée d'oignons. Voilà. On va recouvrir les tomates.
largement suffisante. Hein. Donc 700 g d'oignons, voilà, 2 tomates. Là vous avez une jolie pisse saladière pour l'apéritif. On va rajouter les filets d'anchois. Alors les filets d'anchois, il faut privilégier bien sûr la production locale. Donc si vous avez la possibilité, des filets d'anchois de Collioure, bien sûr, hein, c'est toujours mieux. Il y a des artisans sur Collioure qu'il faut faire travailler, donc autant en profiter. Alors, bien sûr, les anchois, c'est un peu particulier, certaines personnes n'aiment pas, donc si c'est le cas, bien, vous pouvez très bien faire une pisse saladière sans anchois, pourquoi pas. On va mettre maintenant les olives, donc des olives noires à la grecque. Alors là, ce sont des olives noires du jardin, hein, réalisées par mes soins. Et pour finir, on va saupoudrer avec de l'origan. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre en cuisson à 220 degrés. Donc voilà la pisse saladière une fois cuite, après une demi-heure de cuisson, donc à 220 degrés, bien dorée. Voilà, laissez tiédir et pour la déguster ce midi. Je vous invite à réaliser cette pisse saladière et à la déguster. Voilà, c'était la pisse saladière de Mireille, la première femme chef de ma carrière, à qui je dois tout aujourd'hui. C'est elle qui m'a transmis sa passion, son savoir et tout son amour. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette recette et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau plat.